Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Lev Vygotsky, Pensée et langage. Le langage n'exprime pas la pensée, mais la réalise. L'enfant pense avec les mots les obstacles qui l'enfantinent. S'appuyant sur les travaux du psychologue français Pollan, la signification sociale est cristallisée dans les mots et les signes. L'œuvre parut en 1934 à Moscou est restée dans l'ombre jusqu'en 1985. Sévère discrimination de tous les juifs dans la Russie tsariste. Hospitalisé, c'est sur son lit de mort qu'il dicte le dernier chapitre de cet ouvrage. Repenser toute la psychologie à la lumière de la dialectique matérialiste. Une psychologie matérialiste non réductrice. En 1936, les œuvres de Vygotsky disparaissent de la circulation en Union soviétique. 20 ans de complète censure. C'est une étude psychologique de la pensée et du langage. Découverte expérimentale de la nature psychologique du langage intérieur et de son rapport avec la pensée. Depuis l'Antiquité, on déclare que la pensée est le langage moins le son. Décomposant la pensée verbale en ses éléments constituants, pensée et parole, étrangers l'un à l'autre, les chercheurs essaient de se représenter la relation entre l'une et l'autre comme une dépendance mécanique purement externe. La communication fondée sur la compréhension rationnelle et sur la transmission intentionnelle de la pensée exigeant le langage humain, contenu psychique de l'expérience d'autrui. La communication est impossible sans les signes et sans la signification. Généralisation donc et développement du mot, unité de la pensée et du langage, échange social notamment chez l'enfant. Il existe un système sémantique, dynamique, qui représente l'unité des processus affectifs et des processus intellectuels. Avec Piaget, on a étudié les particularités et les propriétés distinctives de la pensée chez l'enfant. Hypothèse fondamentale de Piaget, la pensée de l'enfant est plus égocentrique que la nôtre, et elle est intermédiaire entre l'autisme et la pensée socialisée. Thèse empruntée à la psychanalyse, la forme primaire de pensée et la forme autistique. Piaget arrive à la conclusion qu'on peut subdiviser chez l'enfant le langage égocentrique et le langage socialisé. Le langage égocentrique scande la pensée ou l'action individuelle, cri qui accompagne l'acte. L'opération que fait l'enfant en parlant tout haut est chez l'écolier un langage intérieur, silencieux. Cette fonction égocentrique est une pensée réaliste qui s'apparente à la logique de l'action adaptée à un but. Forme transitoire du langage extériorisé au langage intérieur, intérêt théorique. Le processus se développe du social à l'individuel et non le contraire. L'enfant vit dans une réalité double. Le monde se constitue sur la base de sa pensée propre, une pensée logique imposée par l'entourage. La vérité est une expérience socialement organisée. Son langage dépend de son âge et des conditions ambiantes. La pensée et le langage ont des racines génétiques différentes. Kohler démontre qu'un embryon d'intelligence, la pensée propre apparaît chez les animaux indépendamment du développement du langage. L'utilisation de détours chez le singe pour résoudre des problèmes constitue la phase préverbale. L'absence de représentation cause d'énormes différences. Le chimpanzé est capable d'utiliser des outils simples et de les fabriquer. Le type supérieur de comportement du chimpanzé est la racine du comportement humain en ce sens qu'il se caractérise par l'utilisation des outils. Engels, nous avons en commun avec l'animal l'activité de l'entendement. Thèse des racines de l'intellect humain chez le marxiste. Avec Stern, chez l'enfant, le langage devient intellectuel et la pensée verbale. La pensée de l'enfant dépend dans son développement de la maîtrise des moyens sociaux de la pensée, c'est-à-dire dépend du langage. Sakharov entreprit dans notre laboratoire une série de recherches sur le processus de formation des concepts, 300 individus. Les concepts ont des racines profondes dans l'enfance, mais c'est qu'adolescents qu'elles mûrissent, en constituant la base psychique. Les mots cessant de désigner les objets pris isolément. Le langage de l'entourage, avec ses significations stables, prédétermine les voies que suit le développement des généralisations chez l'enfant.
L'enfant construit sa pensée par complexe. Il ne construit pas librement ses complexes, mais il les trouve déjà construits en comprenant le langage d'autrui. Il pense sous la signification d'un mot les mêmes objets que les adultes, ce qui permet la compréhension entre eux et lui, et il pense cette même chose autrement à l'aide d'autres opérations intellectuelles. Les mots de l'enfant et ceux de l'adulte sont synonymes et indiquent le même objet. L'enfant vient à la pensée conceptuelle qu'à l'âge de transition. Léon Tolstoï, profond connaisseur de la nature, du mot et de sa signification, a pris conscience de l'impossibilité de transmettre un concept de maître à élève. Il s'est heurté à cette impossibilité dans son activité pédagogique. Conclusion découlant de l'expérience. Le rapport du mot avec l'idée est délicat et mystérieux. Piaget représente le développement mental de l'enfant comme un progressif déclin des particularités de la pensée enfantine. Des formes supérieures prennent la place des anciennes. L'assimilation d'une langue étrangère élève à un niveau supérieur la langue maternelle de l'enfant, l'algèbre pour l'arithmétique. Regard plus libre, plus abstrait et généralisé. Le premier stade de développement de la conscience à l'âge du nourrisson, indifférenciation des fonctions singulières suivie de la petite enfance et de l'âge préscolaire, la perception différencie. L'introspection se développe à l'âge scolaire, modification de la perception externe. La généralisation signifie prise de conscience et systématisation des concepts. L'apprentissage est l'apparition des structures nouvelles et le perfectionnement des anciennes. L'apprentissage scolaire est étroitement lié à l'activité des fonctions supérieures, reposant sur les processus élémentaires. Le langage écrit est un langage dans la pensée, dans la représentation, mais privé du langage oral, le son matériel. La motivation précède l'activité, et cela pour chaque conversation ou chaque phrase. C'est la situation dynamique qui en règle le cours. Le langage écrit est la clé du langage intérieur, qui est réduit au maximum, abrégé, sténographié. Avec son caractère volontaire, il est plus conscient que le langage oral. Selon Wundt, l'écriture est gouvernée par la conscience et l'intention dès l'enfance. La pensée abstraite de l'enfant se forme lors de toutes les leçons. L'enfant imite que ce qui est dans la zone de ses propres possibilités intellectuelles. L'enfant se développe par la collaboration et l'imitation. L'apprentissage scolaire est un fait fondamental. Le seul apprentissage valable pendant l'enfance est celui qui anticipe sur le développement et le fait progresser. L'apprentissage n'est valable que s'il devance le développement. Il fait naître une série de fonctions qui se trouvent au stade de la maturation, qui sont dans la zone prochaine de développement. Le concept spontané de l'enfant se développe de bas en haut, des propriétés plus élémentaires et inférieures aux propriétés supérieures. L'enfant apprend dès les premières leçons à établir des rapports logiques entre les concepts. L'assimilation d'un concept scientifique est comparable à l'assimilation d'une langue étrangère à l'école. Cela nécessite la maîtrise de l'aspect sémantique. Tout concept peut être désigné à l'aide d'autres concepts selon un nombre infini de procédés. L'existence d'une mesure de généralité pour chaque concept fait apparaître le rapport de celui-ci avec tous les autres concepts. L'opération inférieure est déjà considérée comme un cas particulier de l'opération supérieure. Au premier stade du langage autonome de l'enfant, il n'existe pas encore de rapport de généralité entre les concepts. Seule la perception est établie. Un mot privé de signification n'est pas un mot, c'est son vide. Le mot évoque en nous sa signification. Avec Culpé, nous ne dirons pas seulement « je pense », donc je suis, mais le monde est tel que nous l'établissons et le déterminons. L'aspect phonétique du mot et son aspect sémantique présentent pour l'enfant une unité immédiate, indifférenciée et non consciente. Dostoïevski dit qu'on peut exprimer toutes les pensées, tous les sentiments et même tout un enchaînement de profondes réflexions avec un seul mot. L'intonation permet de comprendre le sens du dit mot, dénégation méprisante, doute, indignation. Le langage manifeste sa tendance au raccourci et au caractère purement prédicatif des jugements. Nous savons à quoi nous pensons et le thème de notre dialogue intérieur nous est toujours connu. Le langage intérieur est une fonction tout à fait spéciale, autonome et originale du langage.
Ce nouveau plan de la pensée verbale, c'est la pensée elle-même. Les structures opératoires qui se construisent spontanément au cours du développement intellectuel constituent essentiellement les structures de la coordination des actions, qu'il s'agisse de coordination intérieure aux actions de l'individu ou de la coordination entre actions d'individus distincts, donc de la coopération. Lev Vygotsky, pensée et langage. Merci.